10 bonnes choses qu'un Africain peut faire aux États-Unis pour réussir sa vie. Mon ami a vécu 20 ans aux États-Unis. Il vient de mourir, ça fait même pas une semaine. Quelques jours avant sa mort, il m'a dit, LKBA, s'il te plaît, je sais que toi tu seras là. Tu auras beaucoup des années, beaucoup. Tu seras vieux. Mais s'il te plaît, moi je pense que je vais mourir bientôt ici. Je me sens déjà très faible, très fatigué. J'ai fini ma mission. Mais je vais te parler de 10 choses qu'un Africain doit faire aux États-Unis pour réussir sa vie. Est-ce que tu me promets, les jours que je ne serai pas là, tu vas parler de ça? J'ai dit, mon ami, s'il te plaît, dis-moi. Il m'a dit, dis-moi. Et mon ami m'a cité 10 choses. Et ce soir ici, je vais parler de ces 10 choses-là. Il m'a parlé de 10 choses. Il m'a dit, je pense que tout le temps que j'ai vécu aux États-Unis, pendant tous les 20 ans ici, j'ai appris 10 choses. Mais je sais que toi, tu seras là pendant beaucoup des années. S'il te plaît, LKBA, les jours que je ne serai pas là, que son âme se repose en paix. Et nous, moi et toi, nous avons eu la chance de partager. Ça, je pense, c'est l'une des meilleures vidéos pour moi sur la chaîne ici, paix à son âme. Il me dit, la première des choses qu'un Africain, quand il vient ici aux États-Unis, il me dit, je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi je dois partager ça au monde? Il m'a dit, tu dois partager ça à tous les migrants, à tous les gens qui viennent aux États-Unis, parce que moi, je n'avais pas eu la chance, le courage que toi, tu as, avoir une chaîne de plus ou moins 40 000 abonnés, avoir les réseaux sociaux. Si tu rassembles tous les réseaux sociaux que tu as, tu peux avoir même dans les 200 000 abonnés, tous les réseaux sociaux confondus. Et tu as les mots à dire. Alors, parle-moi de ces 10 choses, des jours que je ne serai pas là. J'ai demandé à l'infirmière de me donner un stylo. Il m'a dit, la première des choses qu'un Africain, quand il vient ici aux États-Unis, je vais commencer 1, 2, 3 jusqu'à 10 parce que je pense que le monsieur, il était malade, malgré, il est mort avec il avait beaucoup de sucre, coupé les pieds, coupé ceci, donc il n'y avait plus moyen. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec du sucre. Je vais citer première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième et puis 10e. La première des choses que le monsieur m'a dit, il m'a dit, la première des choses quand tu viens aux États-Unis, que tu dois d'abord faire, c'est apprendre l'anglais sérieusement. LKB. Mon ami, quelqu'un qui est décédé, tu ne respectes même pas quelqu'un qui est décédé. Et moi, tu vas me respecter. Apprendre l'anglais sérieusement. Ce n'est pas aller dans les petits cours là, tu prends des semaines. Dès que tu apprends, c'est m'a dit I, you, he, she, he, give me, for me, I want. Tu pars directement à Amazon. Non, ce n'est pas ça. Il dit apprendre sérieusement l'anglais. Parce que c'est la base pour tout. L'école, travail, communication. L'anglais là, il faut aller au collège, tu t'assois. Tu prends le bic, tu écris avec le bic. Ou si c'est l'ordinateur, tu écris avec l'ordinateur. Ce n'est pas l'anglais là, en ligne, tu regardes TikTok. Non. Deuxième chose qu'il m'a dit, faire les études ou une formation professionnelle. Si tu pars pas au collège ou à l'université, fais de formation. Ce n'est pas les formations en ligne, mon ami. Apprendre celle, ce n'est pas facile. Tu vas te fatiguer. Moi, j'avais commencé les choses là d'étudier celle à la maison. Et j'ai étudié la femme dérangée. Il y avait les amis à tout moment, les camarades. Je n'ai pas étudié en ligne. Il faut aller à l'université ou au collège faire des formations. Mon ami m'a dit, les jours que je ne serai pas là, je sais que je vais mourir bientôt. Personnellement, les jours que je ne serai pas là, les 10 choses que tu vas citer, parle à tous les migrants, tous les migrés. Il me dit,
Pourquoi faire des études ou une formation professionnelle est obligatoire? Il dit l'université, les community college ou cours techniques comme les IT, santé ou business, ça va aider. Ça va vous aider. Ouvrez vos oreilles. Tu veux devenir TikToker, YouTuber. Il me dit, troisième chose à faire. Travailler dur et économiser intelligemment l'argent. Il dit, même avec un petit job au début, il faut épargner et éviter les dépenses inutiles. C'est ce que moi je parlais depuis longtemps. J'ai commencé à économiser quand je gagnais un peu les salaires, hein, quand je gagnais les petits salaires là. J'ai commencé à économiser quand je gagnais mes petits salaires. J'ai déjà commencé à économiser. J'avais déjà commencé à économiser. Même avec un petit job au début, il faut épargner et éviter les dépenses inutiles. Quand toi tu pars en Walmart, tu vas acheter tout. Quatrième chose qu'il m'a dit. El Kader, moi je vais seulement prendre 3. Ok. Toi tu ne respectes pas les gens. Quelqu'un qui est décédé, il vous conseille. Lui, il a vécu 20 ans ici. 20 ans. Toi, tu n'as même pas 3 ans. Tu veux ouvrir les dents là. Ce n'est pas aussi propre. Quatrième chose, c'est créer un bon réseau. Les networking. Toi, ton networking, c'est toujours prendre la bière, l'alcool, les chéris, tout ça là. Comme dernièrement ici, il y avait quelqu'un qui a gagné la DV Loterie. Le même jour que la personne arrive aux États-Unis, tu sais, non, on va faire la fête, manger, la bière, tout ça là. Le gars, il a voyagé pendant, je ne sais pas, des jours, il était fatigué. Il vient de l'Afrique, il vient dans une maison, il y a beaucoup de gens à la fête. Et pendant la fête, c'était la fête à la maison. Bienvenue aux États-Unis, tout ça là. Et à un moment, tellement que les gars avaient beaucoup bu, avec la fatigue, les gars n'arrivaient pas, il est parti dans la chambre dormir. Il était KO. Et ses amis là, qui étaient restés là, ils ont dit non, comme nous sommes amusés comme ça là, il faut maintenant aller chercher une fille. D'abord ici c'est illégal de faire ça. Ils sont partis quelque part chercher une dame là pour venir les satisfaire à la maison. Il fallait même prendre 2 ou 3, ils ont appelé seulement une seule pour faire les jobs pour tous les gens. La dame est arrivée à la maison. Papa, ils ont fait les choses là. Le monsieur innocent, il était là en train de dormir. Et après, il y avait un monsieur comme ça qui, je ne sais pas, il voulait pas, je ne sais pas, excusez-moi, peut-être, excusez-moi, bon, excusez-moi, parce les vidéos, si c'est aussi les vidéos familiales, c'est pas vraiment très poli de donner les exemples pareils. Et l'autre là, oh non, moi, oh non, couverture, je ne sais pas si emballage, oh moi, j'aime pas l'emballage, je ne sais pas si emballer les cadeaux là, si c'est comme ça là, je ne sais pas s'il faut prendre les cadeaux. Donc, lui, il voulait pas comme si, je ne sais pas si c'est quoi là. Et c'est comme ça là, maintenant il faut tout ça là, il faut l'argent là, il faut aussi s'ajouter, il faut faire tout ça là. Et après, moi je ne veux pas payer. Et compréhension. Et bagarre, pam. Et pilo. Et arrivé, pam. Et tout le monde parti. Et arrivé à la maison comme ça, il cherche qui est là. L'innocent dans la chambre. Beko, boloko, cachot, jusqu'à maintenant cachot. Les networking, il faut savoir qui me reçoit. Quels sont les gens là? Les gens à tout moment qui sont en train de filmer, toi tu vas partir vivre là-bas. Vous laissez vos enfants, vous laissez vos maris, vos femmes aller habiter avec les gens pareils. C'est dégueulasse, hein? Très dégueulasse. Il faut bien choisir les networking. Les gens. Faire des amitiés, des mentors, des contacts professionnels. C'est très important. Comme moi, parfois, je parle chez les professeurs, je parle avec les professeurs des universités, je parle avec les entrepreneurs, je parle avec les mentoriats, je paie les gens pour me coacher, je paie les cours en ligne, je paie des livres, j'étudie, C'est pas parce que je cherche l'argent, mais je vais me développer, développement personnel, tu vois.
Alors, cinquième chose, investir dans un business, même si tu travailles. Moi, je dis toujours, si tu es aux États-Unis, par jour, tu n'arrives même pas à gagner 50 $ à part le boulot que tu fais, à part ton argent propre. Et business, à part le boulot que tu te réveilles les matins ou les soirs pour aller travailler. Si tu n'arrives même pas à gagner 50 $ de côté, toi-même là, tu es même, je ne sais pas quoi dire. Hein. Tu es incompétent, tu es distrait, tu es quelqu'un qui, tu es un rêveur, tu es quelqu'un qui vit dans un rêve d'abord. Comment tu vas vivre dans un pays comme l'Amérique? Tous les gens veulent venir ici. Tu n'as pas si créé un réseau pour te faire même 50 $ par jour. Ah, 50 $ c'est beaucoup, même 10 $. Tu fais rien qui t'apporte l'argent chaque jour. Mon ami avait raison. Sixième chose qu'il m'a dit, aider les autres Africains et travailler ensemble. Nous là, on n'aime pas travailler ensemble. Mais pourquoi c'est bon? Il dit, aux USA, les crédits est très important pour louer, acheter ou démarrer un projet. Excusez-moi. Quand il disait d'aider les autres Africains et travailler ensemble, il disait, l'union fait la force. Se soutenir est une vraie richesse. Les Chinois sont ensemble. Vous partez à Chicago, il y a beaucoup de Juifs ensemble. Ils ont leurs écoles, leurs hôpitaux, leur business. Ils sont ensemble. L'argent ne quitte pas la communauté. Et l'argent là, c'est dans leur réseau. L'argent ne quitte pas la société. Ils ont toujours leur argent. C'est toujours là. Et nous, tu vas voir l'argent d'un Africain, ça part chez les Mexicains. Ça part chez... Non, ce n'est pas comme ça là. J'ai dit, repose-toi, tu es malade. Il me dit, LKB, ça reste 3 choses. Laisse-moi parler les 3 choses. Il me dit, troisième chose, il avait dit, c'était avoir un bon crédit. Tu vois qu'ici, les crédits, ce n'était pas important au début. Quand toi, tu viens au début, tu veux crédit. Ce n'est pas important. Les crédits, là, ce n'est pas important au début. Tu vois, maintenant, tu as d'abord fait les préliminaires. Maintenant, tu pars au crédit. Avoir un bon crédit. Il me dit, LKB aux États-Unis, les crédits, c'est très important pour louer, acheter ou démarrer un projet. C'est très important. Mais au début, là, ce n'était pas important. Mais là, c'est très important. Et j'ai dit, 8e, c'est quoi? Il me dit, oui, je vais citer le 8e. Il me dit, éviter les problèmes avec la justice. Ici, les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, surtout les Camerounais et Gabonais, ils aiment se bagarrer. Taper la femme. La femme a dit ceci, taper en justice. Il y a trop de problèmes ici. Évitez les choses de justice. Là, vous partez, vous voulez avec... Tu es en état d'ivresse, mais tu pars rouler une voiture. Arrêtez les choses là. 9e point, il dit, utilise les ressources gratuites. Bibliothèque, formation gratuite, association, aide pour les étudiants ou immigration. Les choses là, c'est très... Les associations, ça aide plus l'argent. Moi, je connais quelqu'un là, c'était haïtien. Il est venu ici, il s'est bagarré avec ses amis. Ils étaient dans un endroit comme ça là, gratuit. Il s'est bagarré. Bagarre. Il est sorti avec les... Tu vois, non? Vous comprenez. Les voisins appellent les... Pilo, Mbila. Les Mbila arrivent. Comme il avait déjà preuve, il avait ça là. Les gars est arrêté. Mais comme les gens là habitaient dans une organisation, l'association LONG ici aux États-Unis est partie plaider chez la justice. Non, ce sont des amis, ce sont des frères, tout ça là. Mais à coup pas tout ça là. Le gars est sorti, mais il a fait presque deux mois là-bas. Si ce n'était pas l'organisation, il allait purger le temps là-bas. Et 10e point, il me dit une chose. Je pense que c'est la chose que lui, il a regretté. Alors mes amis, si tu rêves venir aux États-Unis, c'est la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, c'est les Jeux Olympiques. Tu veux venir visiter. Les procédures de visa, c'est gratuit. Tu ne payes pas l'argent. Pourquoi? C'est la même façon quand je parlais des choses de CD, DVD, piano, tout ça là. Aujourd'hui, pour voyager, il faut aller en ville, parler avec celui-ci, aller chercher les documents, aller légaliser ces documents. Maintenant, là, nous n'avons pas besoin de ça. Nous-mêmes, on fait tout. Toi, tu restes à la maison, on fait tout pour toi. Les places sont limitées. Si tu veux venir à la Coupe du Monde avec nous, sur la description de cette vidéo, partez là-bas.
inscrivez-vous. LK, je vais faire partie de la Coupe du Monde. Vous payez rien. La seule chose que vous allez payer, je pense, c'est l'accompagnement, les petits frais. Là, c'est rien même. Mais pour procéder visa, document, oh non, je n'ai pas les extraits bancaires, je n'ai pas ça. Là, ce n'est pas vos problèmes. Oh non, je vais visa étudiant, je vais ceci. Là, ce n'est pas vos problèmes. Nous, on va faire tout. Deuxième chose qu'il me dit, n'ai jamais oublié d'où tu viens. Ah, les Africains oublient là où ils viennent. On n'oublie pas, les passés, On n'oublie pas, Tu te rappelles de la chanson? Non, ça fait longtemps, ça fait un bout, ça fait beaucoup. J'étais même à l'état, j'étais au lycée, j'étais au collège, je ne me rappelle même pas. Moi, j'étais encore au collège. Il y avait la chanson là qui jouait, tout ça là. Ça fait des années même. Des années, on n'oublie pas. Il dit, gardez des valeurs, restez humble et pensez à aider sa famille ou sa communauté plus tard. Deuxième chose, ça tout bouleversé. Même si, tu sais quoi, il y avait un jour comme ça, moi je voulais devenir blanc. Je mangeais plus les foufous. Je mangeais plus les fèves de manioc, la sauce de gombo. Je mangeais plus les animaux, je mangeais plus des atékés, je mangeais plus les choses là. Je me suis dit, moi, maintenant, c'est les choses des blancs, le fromage, un peu du riz, tout ça là, un peu de l'haricot, un peu, tu sais, non, pas trop des condiments à l'intérieur. Je prends un peu la viande petit comme ça, les histoires, pour ne pas citer trop les histoires. Mon ami, j'ai mangé comme ça là. Et quand j'ai mangé, j'avais toujours envie d'avoir serviette, mettre tout ça là, tu sais, les fourchettes à la table, tout ça là. Je voulais me ressembler et je parlais plus lingala. Même quand tu m'appelles lingala, je ne parle pas. Je commençais à devenir occidental. Mon ami, la façon que j'avais maigri, j'étais devenu pâle. Je me disais, LKBA, est-ce que tu es malade? J'ai dit non, il faut partir à l'hôpital. J'ai dit non, je ne suis pas malade. Est-ce que ça va chez toi? J'ai dit ça va. Il me dit, tu as un problème? Je n'ai pas un problème. Mais tu commences à faner. Et je me rappelle aussi quand ça fait longtemps au pays. J'étais parti congé chez les gens comme ça, chez une famille. Ils étaient proches à la mère, à ma maman. Je suis parti chez eux. Ça, c'est pour les Congolais. Chez nous, au Congo, on mange le foufou avec les mains. Hein. On lave le main, on mange le foufou. Moi, je pars là-bas, je commence à manger le foufou avec les fourchettes comme ça, là. Ce sont les choses de... Ah, mon ami. Moi, j'ai mangé avec les fourchettes. Mon ami, j'avais aussi maigri. Et un jour, comme ça, là, tout le monde n'était pas là. Tout le monde sont sortis. Maintenant, moi, j'étais resté à la maison. Et la propriété de la maison... la tata là m'a dit non, Kabé, comme tu restes à la maison, est-ce que tu peux pas regarder les pondous, les faits de manioc qui ont fait? C'est juste regarder ça et puis tu vas faire descendre ça. Et puis la nourriture est prête. Et si tu veux manger, tu veux manger. Nous, on va seulement revenir ici vers 22h après l'église. Et tous les gens sont... Tu seras seul ici, il faut fermer toutes les portes. Dès qu'elle est partie, j'ai pris les foufous, j'ai pris la viande, j'ai pris les fèves de manioc. Ah, j'ai fait maintenant ça comme ça. J'ai dit, ah, j'ai souffert pour rien. C'est ça. Mon ami, il ne faut pas oublier les continents. Il ne faut pas oublier là où vient. Il ne faut pas oublier vos valeurs. Il ne faut pas oublier ce que vous êtes. Il ne faut pas oublier vos amis. Il ne faut pas oublier vos camarades. Il ne faut pas oublier les gens qui ont souffert avec. Je vois beaucoup de gens, hein, quand tu es au pays là, tu galérais. Mais quand tu viens aux États-Unis, on t'appelle, tu ne veux pas répondre au téléphone. Quand tu viens aux États-Unis, tu ne veux pas parler avec les gens. Quand tu es venu aux États-Unis, en Europe, tu ne veux pas aider les gens. Oh, vous pensez qu'ici, on ramasse l'argent. Tu deviens insolent, mais quand tu es au pays, les gens ramassaient l'argent pour toi. Quand tu étais malade, tu n'avais pas l'assurance. Tu n'avais même pas l'endroit pour dormir. Tu dormais gratuitement, tu mangeais gratuitement. Tu partais même à la toilette gratuitement.
Mais dès que tu vois, tu es devenu une personne différente. Tu es devenu mauvais cœur. Ici aussi, on souffre. Tu es devenu insolent, mauvais cœur. Tu oublies tous les passés. Tu oublies les gens qui ont souffert avec toi. Et tout ça là, c'est parce que tu t'es fait des amis, des belles amis, les gens que tu ne connais pas, les gens qui n'étaient pas avec toi pendant la souffrance. Je pense que c'est les gros bêtises. Je pense que je fais ce que je devais faire et l'ami là sera content de ce que je fais ce soir ici. Alors si vous prenez les 10 conseils ici que je viens de donner, ça va changer complètement, radicalement votre vie. Alors, je vous ai aidé à élargir le prisme, je pense bien ce soir ici. Alors moi je vous laisse, portez-vous bien. Il y a beaucoup de choses qu'on doit maintenant commencer à se partager. Alors si vous rêvez venir un jour aux États-Unis, nous sommes là, on va vous aider pour la procédure. C'est d'ailleurs gratuit et c'est un peu ça. Bye bye, merci beaucoup, à la prochaine.